Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'attaquer au sujet du moment, à savoir le PEA Trade Republic. On va voir si la réputation de Trade Republic tient le coup. Est-ce que c'est vraiment le meilleur PEA en France? Est-ce que Trade Republic tient sa promesse? Et surtout, quels sont les gros points noirs de Trade Republic? Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer à la fois un comparatif de frais, mais je vous dirai également quels sont, selon moi, les meilleurs PEA en fonction du montant d'ordre que vous passez tous les mois. Donc dans cette vidéo, nous ferons premièrement un petit rappel, à savoir qu'est-ce qu'un PEA, puis nous verrons les différents PEA du marché, le PEA de Trade Republic spécifiquement. Est-ce que le PEA de Trade Republic est vraiment le meilleur? On va faire un petit comparatif des frais, le gros point noir de Trade Republic. Je vais vous exposer mon avis dessus et pourquoi personnellement j'ai beaucoup de mal avec Trade Republic, quel PEA choisir et pour qui, et enfin nous ferons une conclusion. Comme d'habitude, cette vidéo est présentée à des fins éducatives et informatives uniquement, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos décisions d'investissement et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc, petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Qu'est-ce qu'un PEA? Vous le savez, le PEA offre un avantage fiscal pour les actions et ETF français et européens. On ne paye pas d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention, donc avec un taux final de 17,2%. L'enveloppe est capitalisante, donc on peut réinvestir les dividendes sans payer d'impôt dessus, ça c'est un très bon point, et le PEA est limité à 150 000 € de dépôt et est très utile pour y loger des ETF notamment ou des actions européennes de qualité. Les différents PEA du marché, on retrouve 3 catégories principales. Les banques traditionnelles, à savoir BNP Paribas, Crédit Agricole, vous les connaissez. Pour moi, ce sont absolument des PEA à fuir quoi qu'il arrive, car ils ont des frais souvent indécents et un service déplorable. Et si vous avez un PEA dans une de ces banques, surtout transférez-le ailleurs, c'est une priorité. Ce sont des PEA absolument médiocres. Ensuite, on a les banques en ligne, à savoir Fortuneo, Boursorama, etc., qui arrivent souvent à tirer leur épingle du jeu sur certains points, comme vous allez le voir juste après. Et on a les courtiers, à savoir Interactive Brokers, Bourse Direct, Trade Republic, qui sont spécialisés et souvent ont des offres et des avantages beaucoup plus compétitifs que les banques traditionnelles et que les banques en ligne. Pour ma part, mon PEA est chez Interactive Brokers et je n'ai aucun partenariat avec eux, ni avec aucun PEA d'ailleurs. C'est pour ça que je suis libre de dire mon avis en toute transparence et que je vais pouvoir vous dire les avantages et inconvénients de chacun. Le PEA Trade Republic. Donc Trade Republic a récemment lancé son PEA et depuis c'est la folie sur YouTube, sur Instagram. Le nombre de vidéos que j'ai vu passer dessus est absolument indécent. Sans parler des affirmations du genre c'est le PEA le moins cher du marché, c'est une révolution. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment une révolution? Et est-ce que Trade Republic est si bien que ça? C'est ce que nous allons voir. Est-ce que Trade Republic est vraiment le meilleur? Pour ma part, je n'ai jamais aimé Trade Republic pour plusieurs raisons que nous allons voir et détailler, que ce soit sur leur compte titre ou maintenant pour le PEA, c'est les mêmes problèmes qu'ils ont pour les deux enveloppes. Cependant, on peut noter des points positifs à Trade Republic. Premièrement, ils ont des frais faibles, ce ne sont pas forcément les plus faibles, ça dépend du montant des ordres, mais ils ont des frais faibles. Ils ont des plans d'épargne sans frais, donc des investissements récurrents sans frais, ou en tout cas sans frais visibles, c'est ce que nous allons voir, et une interface facile à prendre en main. Personnellement, j'ai du mal avec l'interface, je la trouve trop simpliste, mais là, ça sera vraiment au goût de chacun. Peut-être que vous aimerez et peut-être que vous la trouverez simple à utiliser. En plus, ils ont une carte bancaire, ils ont des comptes espèces rémunérés. Bref, ils ont quand même plein de points positifs. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais mis à part ça, vous allez voir que Trade Republic n'a absolument rien de transparent et ne vous permet même pas d'acheter une action française. Et oui, vous m'avez bien entendu, je vais vous expliquer exactement pourquoi. Ensuite, si on regarde un petit peu le comparatif des frais, donc ici je vous ai mis un tableau avec différentes tranches d'ordre et les différents frais que pratique chacun des brokers. À savoir qu'en dessous de 500 €, dans tous les cas, le tarif est réglementé, c'est 0,5%, vous ne pouvez pas payer plus, c'est la loi pour le PEA. Mais au-dessus, ensuite, on a Interactive Brokers et Trade Republic qui pour moi sortent vraiment du lot avec des tarifs fixes jusqu'à 2500 €, avec chez Interactive Brokers 1,25 € et chez Trade Republic 1 €. Donc on voit que la différence est minime entre les deux. Je précise que chez Interactive Brokers, si vous voulez bénéficier des meilleurs tarifs, il faut passer votre compte en mode tarif dégressif.
Pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'avais fait sur le PEA Interactive Broker que vous verrez en haut à droite. J'ai fait cette vidéo en septembre quand le PEA Interactive Broker est sorti. Donc Trade Republic par contre au-delà de 2500 € est vraiment beaucoup moins cher que Interactive Broker. Mais vous voyez qu'avant ça, mis à part 25 centimes d'écart, on est peu ou prou à la même chose. Mais en dessous de 250 €, Trade Republic n'est pas forcément le moins cher puisque Bourse Direct est moins cher d'1 centime et Fortuneo est également moins cher avec 0,88 centimes. Donc vous voyez que ça dépend et qu'on ne peut pas affirmer avec certitude Trade Republic est le PEA le moins cher du marché, ce n'est pas vrai. Ensuite, quel est le gros point noir de Trade Republic? On ne peut acheter ni actions américaines ni actions françaises sur Trade Republic. Vous ne pourrez jamais acheter l'action primaire de LVMH avec le ticker MC qui est coté à la bourse de Paris, à savoir Euronext Paris. Vous ne pourrez jamais l'acheter, tout simplement car Trade Republic ne propose que des titres allemand coté sur le marché Lang & Schwarz. Donc concrètement, vous n'achèterez ni MC, donc à savoir LVMH, ni AAPL, donc Apple coté au Nasdaq, ni Microsoft coté au Nasdaq. À la place, vous aurez du MOH.DE, du APC.DE et du MSF.DE, à savoir des actions dérivées, des actions secondaires qui répliquent donc la performance de l'action principale, mais qui ne sont pas les vraies actions. Ce ne sont pas les actions primaires. Et donc concrètement, vous n'achèterez jamais la vraie action, mais une action secondaire cotée en Allemagne et vous n'aurez donc jamais la vraie performance de l'action puisqu'elle sera cotée en euros quoi qu'il arrive. Donc concrètement, vous n'aurez jamais la vraie performance d'une action en dollars par exemple. Si vous achetez du APC sur Trade Republic, vous n'aurez pas la même performance que l'action AAPL cotée au Nasdaq puisque vous aurez les ajustements de taux de change qui se feront tous les jours. Donc à long terme, ça peut créer une différence et surtout pour le suivi des entreprises, c'est beaucoup plus compliqué puisque vous n'avez pas le vrai prix des actions, vous n'avez pas le prix de l'action Apple cotée au Nasdaq. Par exemple, je me répète, mais pour moi, c'est vraiment un point extrêmement important et je pense que la majorité des utilisateurs de Trade Republic ne le savent même pas. Donc concrètement, pour moi, c'est absolument rédhibitoire déjà ce point. Personnellement, quand j'achète du Apple, je veux l'action AAPL, l'action primaire cotée au Nasdaq. Je ne veux pas de l'APC cotée à Francfort. Sans parler du spread. Donc le spread, c'est la différence entre votre prix d'achat et le prix du marché, qui est souvent énorme, appliqué par cette place boursière. Vous pouvez régulièrement vous retrouver à payer plus de 0,11% en plus par rapport au prix réel de l'action, comme vous voyez sur le screenshot en bas à droite, où Trade Republic vous affiche de manière très cachée les coûts non prélevés directement sur votre compte, qui sont tout simplement les spreads prélevés. Bref, un no-go total pour moi, puisque non seulement vous n'allez pas acheter la vraie action, mais en plus vous allez payer plus cher que si vous achetiez la vraie action. Donc au final, je suis sûr que si on fait un comparatif et qu'on prend en compte les 1,25 de frais d'Interactive Broker versus les 1 € de frais de Trade Republic en prenant en compte le spread, je suis quasiment sûr et certain que Interactive Broker est au final moins cher. Et surtout, je suis sûr que 95% des utilisateurs, voire plus, de Trade Republic ne savent même pas ces deux points car ils n'en parlent tout simplement jamais et ils sont extrêmement opaques sur ce sujet. Et avant de passer à la suite, si vous voulez ouvrir un compte chez les meilleurs courtiers, que ce soit un compte titre, un PEA ou même acheter du Bitcoin, je mets à disposition sur mon site internet www.iq-invest.fr. Dans la section ressources parrainage, vous aurez le lien en description. Je mets à disposition pas mal de codes de parrainage qui vous offriront des avantages, qui permettent également de m'offrir des avantages. Donc n'hésitez pas à passer par là. Je précise que je ne suis affilié avec aucun courtier, mais ce sont des codes de parrainage, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc n'hésitez pas si vous voulez ouvrir un compte. Et donc concrètement, si Trade Republic n'est pas le meilleur PEA, quel est le meilleur PEA et surtout pour qui? La question à vous poser, c'est déjà, est-ce que vous passez un ordre de moins de 500 € chaque mois ou pas? Si vous passez un ordre de moins de 500 € par mois, eh bien, prenez Fortuneo qui vous offre un ordre gratuit et qui surtout vous permet d'acheter les vraies actions. Donc chez Fortuneo, vous pourrez acheter la vraie action LVMH et vous n'achèterez pas l'action cotée à Lang & Schwarz. Et je trouve que leur offre d'un ordre gratuit de moins de 500 € par mois est vraiment hyper avantageux, surtout si vous faites un seul ordre. Si vous achetez un ETF tous les mois, eh bien tout simplement vous êtes gagnant avec Fortuneo, vous ne paierez tout simplement pas de frais. Ensuite, si vous passez des ordres plus élevés ou si vous voulez faire du stock picking ou investir dans des sociétés nordiques par exemple, donc des sociétés
société suédoise principalement. Dans ces cas-là, prenez Interactive Brokers, qui est le seul courtier sérieux qui propose 100% des actions cotées au monde, et surtout, encore une fois, qui propose les vraies actions. Vous n'aurez jamais un seul problème avec Interactive Brokers, ni aucune mauvaise surprise, car ils sont pour le coup extrêmement transparents sur leurs frais, et ils sont vraiment pas chers du tout, et en plus de ça, ils ont un super service client. Moi, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec eux, ils sont vraiment top, ils sont réactifs. Par contre, c'est vrai que l'interface est plus compliquée à prendre en main que Trade Republic, donc vous aurez potentiellement un temps d'adaptation un petit peu plus long, mais Interactive Brokers est quand même simple à prendre en main et pour moi est supérieur sur tous les plans. Et maintenant, pour conclure, donc, dire que Trade Republic est le moins cher est un mensonge pour moi. Ils ne sont pas chers, mais ils ne sont pas les moins chers. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, et pour moi, le spread opaque de Trade Republic est trop important pour passer à côté, et je pense que c'est vraiment un point extrêmement négatif pour Trade Republic. Et le vrai point noir également, c'est leur fonctionnement avec uniquement des actions allemande. Quand j'achète une action, personnellement, je veux la vraie, je ne veux pas acheter un dérivé, je veux l'action primaire. Et vous, est-ce que ça vous dérange ou pas d'être chez Trade Republic et d'avoir des actions secondaires, de ne pas avoir les vraies actions entre guillemets? Personnellement, en tout cas, c'est rédhibitoire. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du PEA de Trade Republic. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse. La page Instagram @iq-invest.fr et également le podcast Focus Fondamental sur YouTube et les principales plateformes de podcast. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.